Non. Peut-être faudrait-il qu'on en crée un. 3 semaines, c'est beaucoup tout de même. Je ne pense pas que, à part peut-être sous la 4e République, et encore, on n'ait jamais mis si longtemps en France. En réalité, les noms de personnalités que vous avez cités, c'était en 2004, ça me rajeunit, ça nous rajeunit tous, mais il y avait des personnalités politiques de premier plan qui s'imposaient pour la formation du gouvernement. Peut-être qu'aujourd'hui, ça n'est pas le cas, et en tout cas, comme la démarche d'Emmanuel Macron, quand il a été élu pour la première fois président de la République, qui était une démarche très personnelle, il n'est pas entouré de grands élus qui pourraient s'imposer dans la formation d'un gouvernement. Et d'ailleurs, il va les chercher ailleurs aussi pour cette raison. C'est peut-être un autre temps, une autre époque, une autre manière de présider ou de gouverner. Ou c'est un autre homme. Possible, d'ailleurs il dit nouveau président, nouveau mandat. C'est en tous les cas toujours le secrétaire général de l'Élysée qui fait cette annonce sur le perron de l'Élysée. Ce sera Alexis Kohler, la composition du gouvernement Borne. Vous le connaissez bien, vous l'aviez interrogé lors de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla que vous présidiez, Philippe Bas. Il est décrit comme le jumeau, le siamois d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'il incarne ? Le secrétaire général de l'Élysée n'incarne rien, par définition. C'est rien et tout, un rouage et un instrument entre les mains du président de la République. Et donc, le mieux, c'est qu'il n'y ait rien à en dire, car il se doit tout entier au service du président. Donc, ça doit être l'homme caché, invisible finalement derrière le président, et pas, comme on le dit parfois, le vice-premier ministre. Ah, certainement pas. Le premier devoir d'un secrétaire général de l'Élysée est d'être un trait d'union entre le Premier ministre, son cabinet, le gouvernement et le président de la République pour faciliter le travail du chef de l'État. Et la vraie question, Philippe Bas, en fait, qui intéresse les Français, est celle de savoir quelle politique, surtout, sera menée, quelle orientation. Les Français jugent plutôt, on va dire, favorablement, à une courte tête, la nomination d'Elisabeth Borne. Un sondage CSA pour CNews lui donne une confiance à 53%. C'est un bon début ? Madame Borne a été 5 ans ministre, c'est un grand commis de l'État, elle remplit au moins une partie des conditions nécessaires pour assumer cette fonction gouvernementale. Il est un mystère pour personne que c'était pour le président de la République un second choix et qu'il en a changé à la dernière minute. Vous pensez à Catherine Vautrin de votre famille politique en premier choix, enfin. En tous les cas, ça ne disqualifie pas Madame Borne pour exercer cette fonction. Et comme vous le dites justement, c'est sur sa politique qu'il faudra la juger et non pas sur son curriculum vitae. En tous les cas, on note, vous êtes clairement dans l'opposition, Philippe Bas, ça ne fait pas de doute. Toutefois, vous avez félicité Madame le Premier ministre ou la Première ministre dès sa nomination, alors que d'autres l'ont immédiatement attaqué. C'est un usage républicain que de former des vœux de succès, quelle que soit d'ailleurs sa couleur politique ? Enfin, il s'agit tout de même du gouvernement de la France. Un minimum de respect s'impose et former des vœux pour le succès du gouvernement de la France, c'est former des vœux pour le succès des Français. Ça ne suffit pas pour justifier de la complaisance face à l'action. Vous voyez, on est dans une situation tout de même où le débat politique est simplifié jusqu'à sa plus simple expression. Aujourd'hui, sous prétexte que nous serions contre les forces anti-système, il faudrait être tous avec Macron. Mais moi je dis, c'est pas un programme commun que d'être contre les extrêmes. Il faut qu'il y ait une respiration de la démocratie qui permette aux Français d'avoir d'autres possibilités quand ils ne sont pas contents de leur gouvernement que de voter aux extrêmes. Mais c'est la raison pour laquelle une force d'opposition gaulliste, centriste, de la droite républicaine est absolument nécessaire à la démocratie.